On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget. Oui, oui, vous avez bien entendu. Enfin le retour des vidéos budget. Donc prenez un café, installez-vous confortablement et c'est reparti. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur demande de certains d'entre vous sur Insta et sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre ce format budget du mois. Et puis éventuellement vous me direz si ça vous plaît toujours. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur ce qui s'était passé pour moi cette dernière année et pourquoi j'ai été absente de YouTube et pourquoi toutes les vidéos budget, etc. se sont arrêtées. Voilà, on m'a demandé un petit peu des nouvelles et de remettre un peu en contexte et je me suis dit que ça serait bien avant que je vous parle de mon budget du mois de mars et que je vous montre mon nouvel outil, de vous expliquer un petit peu où j'en suis parce que vous verrez ça a des incidences forcément sur mon budget actuel. Donc voilà, installez-vous confortablement, on va papoter un petit peu ensemble. Donc si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que j'avais pour projet de déménager dans le sud. On s'était un peu quitté d'ailleurs là-dessus au niveau de mes dernières vidéos. Donc après avoir vendu toutes mes affaires, j'ai déménagé début mai à Montpellier. J'ai retrouvé très rapidement, en fait avant même d'aller là-bas, j'avais retrouvé un travail en cabinet comptable. Voilà, je savais que j'allais pas avoir trop de problèmes à retrouver ce genre de travail puisque ça recherche énormément. Et je suis retournée en cabinet plutôt que de prendre un job alimentaire, je dirais lambda, tout simplement pour le salaire, parce que je me suis dit que si je devais prendre un logement temporaire, essayer de me réinstaller et tout, il fallait que je puisse me permettre un loyer et donc avoir un bon salaire. Donc je suis retournée en compta malgré... je sais que depuis longtemps que j'ai envie de quitter la compta, donc c'était un peu à reculons, mais c'était la meilleure chose à faire. En soi, mon emménagement à Montpellier s'est très bien passé. Je trouve que c'est une belle ville, bien qu'un peu... on sent qu'elle est en développement, donc pas encore hyper opérationnelle, je dirais, qu'au niveau des transports en commun, etc. Il y a encore des choses qui pourraient être améliorées, on va dire. Et le centre est minuscule. J'ai également fait des super rencontres grâce au co-living où je me suis installée du coup, pas forcément avec des Montpelliérains, mais avec d'autres personnes qui venaient aussi s'installer, donc qui avaient besoin également de faire des rencontres, donc ça c'était chouette. Je pense que le système de co-living était super avantageux pour ça, quand vous déménagez dans une ville où vous connaissez personne. Moi ça m'a permis directement de faire des rencontres, donc ça c'était super chouette. Mes collègues également étaient sympas, et en cabinet souvent on a tous à peu près... c'est assez jeune on va dire, parce que les gens restent pas hyper longtemps, donc en général on a tous à peu près le même âge, à 10 ans près on va dire en moyenne. Donc mes collègues étaient sympas, ça se passait bien. Enfin en tout cas au niveau de l'ambiance ça se passait bien. Après mes patrons un petit peu moins, et j'ai commencé très vite à comprendre que c'était pas non plus la super ambiance, et mes deux chefs de mission on va dire, en tout cas celle avec qui je travaillais le plus et un autre collègue que j'appréciais énormément, ont décidé de démissionner. Ça a commencé à remettre un petit peu en cause ce que j'avais envie de faire. En fait ça faisait déjà quelques mois, enfin je dis ça comme si j'étais restée 1000 mois dans le sud, mais pas du tout. Mais à partir de l'été on va dire, donc ça faisait déjà quelques mois que j'étais installée, j'ai commencé à me demander si Montpellier était la bonne ville, simplement parce que à la base, moi je rêvais un peu plus de Nice, ou vraiment de la partie est, en tout cas du sud de la France. Et j'ai commencé à me demander si j'avais bien fait de juste en choisir une directement, de m'installer dans un appart fixe avec CDI, etc. Alors même que je me cherchais encore un petit peu en termes de destination, quoi. Donc déjà, ça avait commencé à cogiter là-dessus. Et du coup, par-dessus, à la rentrée, ouais c'est ça, septembre, j'ai appris la démission de mes collègues. Et là, je me suis dit, ah non, déjà, je me voyais pas trop rester dans ce cabinet. Et en plus, si les deux personnes que j'apprécie le plus, avec qui je travaille, s'en vont, je vais pas réussir, en fait, je vais pas tenir la période fiscale. Et mon contrat de location temporaire, il s'arrêtait au 30 novembre. Donc j'ai pas mal cogité, et ça fait longtemps en fait que je sais que j'aimerais me reconvertir et avoir totalement un autre projet professionnel, parce que le cabinet ça me plaît pas, la compta sans plus non plus. Donc tout ça cumulé, j'ai commencé à me dire peut-être qu'il faut que je bouge. Peut-être aussi que le déménagement dans le sud c'était pas la réponse à toutes mes questions,
et peut-être que c'est le moment de réellement me pencher sur cette reconversion. Alors bon, je suis passée par énormément de phases. Je me suis demandé, est-ce que c'est le moment pour aller vivre à l'étranger? Est-ce que je pars sur totalement autre chose? Parce qu'en fait, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais un peu libre, dans le sens où j'avais plus d'affaires, plus d'appart, j'allais démissionner, voilà, j'étais libre de faire ce que je voulais, et tout s'ouvrait à moi, et en même temps, je savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai choisi en tout cas la version la plus simple, et j'ai quitté Montpellier. Donc ouais, j'ai posé ma démission mi-octobre pour finir au fin novembre, comme la date de mon logement. Et donc au 1er décembre, j'étais de retour à Nantes. J'ai la chance d'être logée par mes parents contre zéro contrepartie, ils me demandent rien. Et je sais que c'est une chance énorme, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu me permettre cette option. Et je leur en suis énormément reconnaissante parce que je sais que tout le monde n'a pas cette opportunité. C'était pas facile quand même pour moi de me dire que j'allais renoncer à mon indépendance pendant quelques temps. Mais c'est une chance énorme que je pouvais pas louper non plus. Parce que finalement j'avais juste mes petites valises à remonter et à venir m'installer. Toute ma vie tient dans ma chambre. C'est vraiment hyper bizarre de se dire ça. Parce que j'avais un appartement, j'étais installée, etc. Donc c'est bizarre de se dire que toutes ces années il reste que ça. Mais c'est un côté pratique, vous voyez, j'ai pu me réinstaller très très vite. Donc ça c'était cool. Donc oui, en soi j'aurais pu rester à Montpellier, me prendre un autre job et essayer de continuer à m'installer là-bas. Mais c'est quand même très lourd en charge mentale déjà de s'installer dans une autre ville. Il faut choisir quel appartement on va prendre. Est-ce que du coup on s'installe dans un meublé ou non meublé? Parce qu'on ne sait pas encore pour combien de mois finalement on va rester. Est-ce qu'on s'y plaît réellement, etc. Il faut trouver un job quand même qui paye assez pour pouvoir se payer le loyer justement. Et puis il faut se recréer une vie sociale, il faut se recréer des habitudes, etc. Et tout ça en menant de front un job à temps plein, une vie sociale à créer et une envie de reconversion, je me suis dit que ça serait trop. En fait, c'est déjà tout ce déménagement, ça m'a pris une charge mentale énorme de prendre des décisions sans arrêt, sans arrêt. Si j'étais mais fatiguée, on en parlait souvent avec une coloc qui avait les mêmes problématiques et franchement c'est très, très compliqué. Du coup, pour toutes ces raisons, le retour à Nantes c'était la meilleure décision pour moi, dans le sens où je pouvais me poser, j'étais pas obligée de me retrouver à un travail juste job alimentaire rapidement, puisque j'ai très peu de charges à payer, et du coup au niveau charge mentale non plus, j'ai plus de stress, plus je peux juste expérimenter. En fait, j'avais besoin d'expérimenter ma vie pour savoir ce qui me convient, où est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées, qu'est-ce que j'aime. Et tout ça, il faut du temps et de l'espace mental, et du coup, c'était tout bénéfique pour moi. Donc bien sûr, toute la problématique autour de cette expérimentation finalement, c'est que je sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps je vais supporter, entre guillemets, de pas avoir mon chez moi, etc. Mais pour l'instant, ça me convient bien. Et pendant ce temps, je suis un programme pour essayer de trouver une reconversion. Je pourrais vous en parler si jamais ça vous intéresse. Et je sais, dès que j'en parle un petit peu, qu'on est pas mal dans cette problématique d'être un peu perdu autour de la trentaine. Je pense que c'est une vraie nouvelle crise de la trentaine. Parce que je connais beaucoup de gens dans mon cas. Donc voilà. Je perds pas l'idée d'un jour vivre dans le sud. Je suis toujours pas convaincue que Nantes soit ma ville de cœur. Mais pour l'instant, en tout cas, j'apprécie d'être proche de ma famille et j'en profite au maximum. Parce que je sais que si je repars dans le sud, forcément, on se verra moins. Donc pour l'instant, je profite de tous les avantages d'être ici. Et puis on verra en temps voulu si je redéménage ou non. Mais je me suis rendu compte que la priorité pour moi, c'était même pas de voyager comme j'avais pensé. Enfin, j'ai toujours envie de voyager, mais comme des vacances, en fait. Le plaisir de juste partir pour découvrir et de rentrer chez soi. Et pas de m'expatrier, de recommencer sans arrêt, de devoir trouver du monde, s'installer, etc. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup de charge mentale et que ça m'épuisait énormément. Donc je me vois pas du tout avoir ce rythme de vie. Moi, j'aime bien être installée. Donc ça, c'est ce qui me convient. Et le deuxième avantage, c'est forcément l'aspect financier. Et donc voilà pourquoi je voulais faire ce petit point, parce que forcément, vous l'aurez compris, ça impacte sur mon budget.
puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas de revenus. Je pioche sur mes épargnes en fait pour subvenir aux quelques besoins que j'ai. Donc je continue quand même à suivre mon budget de la même manière que je le faisais avant. D'ailleurs, je vais essayer de vous insérer, vous montrer un peu à quoi ressemble mon nouveau fichier budget, parce que je l'ai modifié un petit peu, et dans tous les cas, même si j'ai pas de revenus, je suis toujours la même méthode de m'attribuer un montant en début de mois pour pouvoir récupérer mon épargne juste ce qu'il me faut. Et bien sûr, j'ai des enveloppes, toujours des enveloppes épargne pour, je sais pas, des voyages ou garder un fonds d'urgence que je sache je toucherai pas. J'ai une limite que je me suis fixée à pas descendre en dessous avant de me reprendre un petit job à mi-temps, je pense. Ça devrait d'ailleurs pas trop tarder, je pense, essayer de retrouver ça vers avril, ne serait-ce que pour subvenir au projet que j'aurai à terme et éviter de piocher à 100% dans mes épargnes. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé et que j'ai été claire. Je pense avoir fait le tour du point sujet déménagement. En tout, je suis restée de mai du coup à fin novembre à Montpellier. Donc voilà, c'était pas énorme, mais c'était une super expérience. Déjà, je suis fière de l'avoir fait et de m'être rendu compte que j'en étais capable. Donc c'est déjà un bon point, parce que je sais que je peux recommencer. Il faut juste que je le fasse dans les bonnes conditions, tout simplement. Assez de bavardage, on va arriver du coup enfin au budget de mars. J'ai pas dépassé mon budget de février, donc ça c'est chouette. Donc il me restait un peu d'argent sur mon compte en banque. Donc vous l'aurez compris, en soi, en fait c'est pour ça que j'ai hésité à reprendre les vidéos budget, parce que je me doute que personne ne peut s'identifier à mon budget à l'heure actuelle. Mais en tout cas la méthode reste la même et j'ai toujours suivi mon budget comme je le faisais avant. Donc je me suis dit que si jamais ça vous intéressait, pourquoi pas. Donc au niveau de mes revenus, vous l'aurez compris, il n'y a rien. En fait, mes revenus, je les pioche du coup de mon épargne. En soi, j'ai vu que pour vivre, à peu près 300 € par mois me suffisent pour le strict nécessaire, on va dire. Si j'ai besoin exceptionnellement de shopping ou un déplacement ou un truc pas trop prévu, je le mets pas dans mon budget mensuel. Je viens en fait après déduire de mon onglet épargne dans l'enveloppe qui est adéquate. Donc j'ai quelques dépenses fixes comme mes frais bancaires, un accès Spotify, internet, la mutuelle que je dois payer d'ailleurs à partir du mois de mars. Donc ça c'est ma nouvelle dépense. Donc en dépenses fixes, j'en ai à peu près pour 110 €. Le box que je loue, il est remboursé par mes parents parce que c'est moi qui l'avais souscrit, mais il est à eux maintenant, c'est eux qui mettent leurs affaires dedans. Donc ils me remboursent en début de mois. Donc on va dire que voilà, j'ai à peine 100 € de dépenses fixes. Ensuite, en épargne, vous vous doutez bien que je mets pas grand chose en épargne en plus tous les mois, mais j'ai toujours mon prélèvement pour mon PEL de 50 €, donc finalement c'est juste une bascule d'un compte épargne à un autre, mais voilà, je suis obligée de le garder. Et du coup, au niveau de mes dépenses variables, j'en ai quand même mis, parce que forcément je vais avoir besoin d'acheter quelques trucs de temps en temps, même au niveau de ma santé, je prévois également, puisque j'ai des rendez-vous. Donc globalement, en dépenses variables, j'ai prévu un petit peu pour l'alimentation. J'ai prévu 80 € parce que même ça, mes parents ne souhaitent pas que je participe, donc j'essaye de faire quelques petites courses de mon côté de temps en temps. C'est un peu ma participation. J'ai une enveloppe sortie également, puisque je ne souhaite pas couper 100% ma vie sociale. Donc j'ai prévu un petit budget sorti de, on va dire, 60 €. En fait, j'ai ma banque Boursorama où il reste de l'argent dessus, donc j'en profite. Ensuite, je prévois un petit budget shopping. Pour le coup, je mets que 50 € par mois. Si j'ai besoin de faire un achat en plus ou voilà, de plus de budget, j'ai une épargne shopping. Je viens juste piocher dedans et du coup, je suis ça sur mon tracker épargne shopping. Ouais, mais je me mets quand même 50 € par mois et les extras, ça va sur l'autre partie. Santé, donc je me prévois 100 € parce que j'ai des rendez-vous récurrents, donc je préfère prévoir. Et transport, du coup, j'ai pas de véhicule, mais je prends souvent les transports en commun et je paye au déplacement. Donc je me suis prévu un budget de 40 € pour le mois de mars. Donc en dépenses variables, je suis à peu près à 330 € à couvrir. Donc sachant que dans mes revenus, il me restait 150 € sur mes soldes en banque en fin de mois dernier, et que ça sert à rien que je remette en épargne pour repiocher juste derrière. Donc avec juste 300 € d'épargne récupérée, on va dire en salaire, mon salaire de 300 €, et quelques remboursements,
notamment pour Spotify du coup et le box. Donc j'ai à peu près 500 € de revenus, 110 € de dépenses fixes, 50 € d'épargne et 330 € de dépenses variables. Et je suis à un reste à vivre à 0, donc à peu près à l'équilibre pile poil. Donc ça c'est parfait, et du coup avec mon nouveau fichier, dès que je fais une dépense, en fait je le note également sur ce fichier Excel, et je viens actualiser dans le dépense variable le réel en fait. Dès qu'il y a un truc de prélevé, hop, je mets dans le réel. Dès que je fais une dépense dans une des catégories, je mets dans le réel. Ça me permet d'actualiser mon montant restant et de ne plus avoir besoin de suivre ça sur des trackers papier, en fait, tout simplement. Je voulais quelque chose, d'ailleurs j'ai fait ça sur un Google Drive pour que je puisse de mon téléphone, dès que je fais une dépense, pouvoir le noter. Donc j'ai testé ça depuis 2 mois et ça marche plutôt bien. J'essaye encore de trouver le moyen de faire des formules pour que ça s'actualise tout seul, mais je n'en suis pas encore là. Voilà, j'essaye de retravailler le fichier petit à petit. Je trouve ça assez pratique pour le moment, ça me convient bien. Donc voilà ce qu'il en est pour mon budget mensuel. Maintenant, vous l'aurez compris, pour moi, l'intérêt c'est énormément de suivre mes épargnes. Donc j'ai également créé un fichier pour ça. J'ai eu la chance de pouvoir remettre beaucoup de côté pendant, je vous disais, mon passage à Montpellier. Enfin la chance. Après j'ai surtout bien suivi mon budget pendant ces mois-là. Et mon objectif était de remettre beaucoup en épargne. Donc je me suis pas fait plaisir outre mesure quoi. J'ai essayé d'être raisonnable malgré ma hausse de salaire entre le chômage et un salaire, en fait, tout simplement. Et surtout, ça montre bien l'intérêt de faire quand même attention à son budget, parce que même si ces projets changent, et ben finalement, mes épargnes, elles sont là, quoi. Même si je dois les réattribuer à d'autres projets différents, comme par exemple, à la base, j'avais une enveloppe pour me réinstaller, pour un appart, etc. Bon bah là elle me sert à autre chose, mais dans tous les cas cet argent il n'était pas perdu quoi. Donc comme quoi c'est vraiment très utile de faire un budget et surtout de mettre en épargne, même si pour l'instant on n'a pas forcément de projet, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Et ben du jour au lendemain il peut se passer des choses et finalement on est content d'avoir mis de côté et de pouvoir se permettre, ne serait-ce que ma situation, je ne me serais pas permis d'être sans salaire là depuis décembre si j'avais pas eu de l'argent de côté. Donc voilà, je me suis créé un petit fichier avec sur le haut, je suis combien j'ai en épargne en début de mois, combien j'ai ajouté à cette épargne et combien j'en ai retiré et combien j'arrive à la fin du mois. Donc ça me permet juste de voir d'un mois à l'autre ce qui s'est passé et surtout de contrôler que ce que j'ai en banque, c'est bien ce que j'ai également dans mes tableaux. Et donc je me suis juste fait des petites cases où c'est comme un peu mon enveloppe. J'ai les mêmes colonnes que j'avais sur mes trackers papier. Donc j'ai une enveloppe voyage, comme je vous le disais. J'ai un budget pour mes projets pro, on va dire, de reconversion. Donc si je dois reprendre des formations, investir dans, je sais pas, du matériel, des choses. J'ai une autre catégorie un peu aussi développement personnel que j'appelle comme ça, qui est pour, encore une fois, se former soi, investir sur soi. J'ai donc une enveloppe plaisir, qui est donc le shopping finalement, une enveloppe santé, toujours une enveloppe cadeau pour les cadeaux et Noël, et j'ai les enveloppes en fin de page, où là pour le coup je touche pas au montant, enfin il faut qu'il y ait au moins ça sur mes comptes épargne, c'est l'argent que j'ai pas le droit de toucher, vous voyez, genre le fonds d'urgence. J'ai une catégorie aussi impôts, parce que pendant les quelques mois j'ai pas eu le temps de remettre mon taux de prélèvement à la source actualisé, enfin bref, je suis restée de façon trop peu de temps pour que ça ait un intérêt, mais au cas où j'ai des impôts à régulariser, bah au moins c'est là. Et j'ai donc mon PEL que je suis forcée d'alimenter de 50 € tous les mois, donc je le suis aussi. Donc voilà, très pratique ce petit fichier. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon nouveau suivi de budget à l'heure actuelle pour 2025, en tout cas pour ce début d'année. Si vous avez des questions, si vous avez vu des choses sur le fichier dont j'ai pas parlé, ou si vous avez des questions au niveau de mon fonctionnement, n'hésitez pas. Si ça vous plaît quand même que je fasse des petits points comme ça, bilan et budget du mois, même si j'ai un budget on va dire un peu atypique, bah n'hésitez pas à me le dire, je continuerai avec plaisir. Voilà, j'ai pas continué avant parce que je me disais que ça servirait pas à grand chose, donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse quand même, sachant que ça va évoluer en fait assez rapidement. Je pense que j'aurai des revenus et je vais essayer aussi d'en créer de mon côté. Voilà, je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat aussi, donc ça va forcément évoluer au cours des mois. Donc si vous avez envie de suivre tout ça, bah n'hésitez pas à me le dire.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop papoté. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!